Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel. On va peindre des croûtes, notamment les croûtes de Kill Team. Donc c'est une bande qui est assez sympa parce que on a plusieurs types de figurines très différentes avec beaucoup de personnalités, contrairement à une unité classique pour Warhammer 40 000. C'est pour ça que j'aime bien moi les boîtes de Kill Team. On a des figurines qui sont quand même assez typées, assez caractéristiques, et pas 10 fois la même chose. Pour cette vidéo, alors c'est une commande d'un client, qui en l'occurrence est un bon ami, il se reconnaîtra. Je vais faire le tutoriel uniquement sur la figurine du mentor qui est dans la boîte, qui a en plus la particularité d'avoir une arme tau. Donc si vous avez besoin de peindre des fusils tau, bah voilà, il y a un exemple. À la fin du tutoriel, je le fais quasiment à la toute fin, le fusil. Mais voilà, donc sur ce personnage de mentor croûte, on va attaquer la peinture. Il y avait une demande du client qui était une ambiance un peu western, voire désert. Voilà, donc on part sur des capes sable, ocre, voilà, assez claires, jaunâtres. Et voilà, on va voir les personnages qui vont être avec des métaux classiques et donner un petit peu de teinte en fait à la peau des croûtes. Alors, sur une sous-couche blanche, je vais commencer par du Bonnie Matter Speed Paint. Donc, c'est une Speed Paint couleur un petit peu os, un petit peu chaud, qu'on va utiliser pour les parties claires de la peau. C'est-à-dire qu'on va avoir le visage, notamment la partie qui se finit comme ça en bec, et on va faire les extrémités. Donc à partir des coudes jusqu'aux mains et des genoux jusqu'aux pieds pour avoir des extrémités plus claires que le centre de la figurine. Le haut du visage, le front notamment, pour l'instant reste intouché puisqu'on va le faire d'une autre couleur. Alors sans attendre que ça sèche, je viens avec du Brownish Decay Speed Paint. Donc c'est un brun verdâtre avec une touche de jaune comme ça qui est très intéressant. Et je vais faire en fait tout le reste de la peau, donc notamment l'abdomen, le front, la jonction entre la tête et les pics qui lui sortent comme ça à l'arrière de la tête, espèce de cheveux. On va faire les cuisses, les biceps, les épaules, etc. Voilà. Tout ce qu'on n'avait pas peint jusque-là, qu'on avait préservé du Bonnie Matter, je le peins avec ce Brownish Decay. Je n'attends pas que le Bonnie Matter soit sec à ce moment-là, ce qui fait que quand je viens faire les bras, par exemple, je peux retravailler dans le frais directement la jonction entre les deux teintes, refaire comme ça une sorte de petit fondu entre mon Brownish Decay et mon Bonnie Matter. C'est quelque chose qui est très facile à faire avec les speed paint, beaucoup moins avec les contrastes. Donc c'est aussi pour ça que j'aime énormément les speed paint. On peut les travailler pendant qu'elles sont en train de sécher, on peut repasser dessus et tout. Ça va pas faire des taches, des cloques ou quoi. Ensuite, je vais venir avec du contraste Wildwood, ou en tout cas un brun foncé, et je vais passer en fait tous les tissus, les cuirs, etc. Donc son masque, la cape, les sacoches, les guêtres, etc. On va commencer à travailler la cape et les autres tissus. Donc là, on va prendre du Deep Brown de Aka, qui est un brun un peu orangé, qui est très sympa en fait pour ce genre de traitement, pour faire des cuirs, etc. Je vais être sur une peinture légèrement diluée, et comme vous voyez, je vais faire en fait des traits pour donner de la texture à cette cape. Et je ne vais pas essayer de trop fondre les éléments. Voilà, là on est sur la figurine de jeu, je vais chercher un rendu très graphique, c'est pas la peine de faire des fondus pour tout. Voilà. Donc je rééclaircis tout ce qui est cuir et tissu. En fait je considère un peu tous les tissus comme du cuir et vice versa.
Même traitement, donc je rééclaircis tout ça assez facilement, c'est pas très compliqué. Ensuite, pour continuer d'éclaircir, je vais prendre le même Deep Brown que je vais mélanger en part égale avec du Ocre Yellow de Aka. Et là, on va continuer les éclaircissements en étant évidemment plus fin sur des zones plus restreintes, en se concentrant sur le haut de la figurine, ou en tout cas les éléments qui vont prendre la lumière. Une fois que j'ai rééclairci, on va revenir uniquement avec du ocre cette fois-ci, et je vais refaire comme ça les arêtes les plus proéminentes, donc vraiment me concentrer sur les plis pour qu'à distance de jeu ce soit hyper lisible. Et on va aussi faire les éclaircissements sur la cape, toujours avec ces lignes que je vais venir tracer au pinceau. Je ne vais pas chercher à faire des fondus, des dégradés hyper doux, hyper subtils, etc. On est sur la figurine de jeu, je cherche un rendu qui soit rapide. Mon intérêt est de réussir à tout peindre assez rapidement. Si je passe 10 heures par figurine sur une bande où il y a 12 figurines, ça va prendre beaucoup trop de temps, ça n'en vaut pas le coup. On est là pour faire des figurines pour jouer, n'est-ce pas? Du coup, je vais avoir un rendu qui est graphique, je l'ai déjà dit, et surtout qui va être lisible à distance de jeu. C'est pas la peine d'aller faire des choses trop subtiles dans les dégradés, puisque on ne les verra pas quand on sera en train de jouer. C'est une façon de gagner du temps, de gagner en efficacité, de ne pas perdre en motivation en fait. Oubliez les fondus. Allez-y, franco. C'est pas grave si chaque figurine de votre armée ne mérite pas un Golden Démon. Je reviens avec du Caliban Green qui va être très dilué, que je vais utiliser en fait en glacis pour teinter certains éléments afin de différencier les matières entre la cape, les ceintures, le cuir, etc. Donc ça va permettre comme ça d'habiller un petit peu, de changer la texture et la nature des éléments sans beaucoup de travail. Puis en fait, mon travail d'ombre et de lumière, d'éclaircissement est déjà fait sur l'ensemble de toute la pièce, sur toutes les teintes marron, et désormais juste avec un petit glacis comme ça de vert très foncé, je vais pouvoir apporter une différence de matière, une différence de texture entre certains éléments pour qu'ils cohabitent ensemble. Je vais prendre du laser magenta de Aka, ou alors vous pouvez prendre un rouge rosâtre pétant. J'utilise souvent aussi du Sunset Red de chez Vallejo. Voilà. Et là, très dilué, en fait, je vais venir refaire les articulations. Donc les coudes, les genoux, voilà. Les pieds aussi, ça permet d'apporter un petit peu de chaleur, un petit peu de variation dans la teinte de peau qui sinon est très homogène. Et en fait, souvent, c'est le problème qu'on va avoir avec certaines figurines de la troupe d'armée. Il y a des choses qui sont très homogènes qui du coup sont un peu ennuyeuses au regard. Voilà. Et donc là, on va apporter en fait des variations dans la teinte de peau en donnant des éléments graphiques qui dénotent un peu plus. C'est un petit peu la même chose en fait que ce qu'on a fait juste avant avec le glacis de vert dans les brins. Le but, c'est d'apporter une variation visuelle pour ne pas avoir une figurine qui soit trop homogène. Mais je peux simplement me baser sur le travail qui a déjà été effectué entre le passage de la contraste, l'éclaircissement et tout machin, et juste venir teinter au moyen de glacis pour créer des zones différentes. Je trouve que ce petit rose apporte vraiment beaucoup avec le verdâtre de la peau qui est proche du corps, vers le torse, le haut de la tête, etc. Donc là, en apportant un petit peu de rose, ça crée un contraste qui est intéressant, ça donne vie à la figurine, en fait. Je reviens avec l'ocre et je vais rééclaircir l'abdomen. Il y a des plaques un petit peu qui ont l'air un petit peu chitineuses au niveau de l'abdomen des croûtes, donc je peux rééclaircir là avec du ocre yellow, toujours pour amener de la différence en fait dans les teintes de la peau pour que ce ne soit pas trop uniforme et améliorer la lecture de la figurine. Maintenant, je vais rééclaircir la peau du croûte avec du pâle flèche de Green Stuff World, ou on peut partir sur du Kislev flèche par exemple chez Citadel. Voilà, il me faut une couleur de peau très claire que je vais utiliser diluée, et en fait je vais venir faire des... on est
c'est pas tout à fait du glacis, c'est du glacis un peu épais, on va dire. Et je vais rééclaircir en fait toute la peau, que ce soit des zones verdâtres, des zones roses. Je vais rééclaircir avec cette même couleur du coup pour unifier tout ça. Et ça va me donner un rendu cohérent dans la peau avec une différence de couleur entre le bras et l'avant-bras, mais une cohésion dans le type de peau. Voilà. Donc on n'a pas besoin, encore une fois, de fondu hyper maîtrisé, hyper doux, etc. Vous voyez, je mets des petits éléments lumineux, j'éclaircis des arêtes franches, etc. Et ça marche très très bien, la lisibilité de la pièce est vraiment le but ultime. Je vais utiliser du Nasdreg Yellow pour faire son fusil, voilà, ça va être une bonne base de fusil. Alors même si je pars sur des croûtes... voilà, vert, rosâtre, couleur chair et tout machin. Je vais quand même garder la couleur assez typique de l'équipement tau. Donc ce Nasdreg Yellow qui va être une très bonne base. Si vous voulez faire des armures tau un peu ocre, voilà, c'est sympa comme ça. C'est peut-être un peu jaune, il faudrait quelque chose, peut-être un petit glacis marron, marron beige à la fin. Mais voilà, mais ça va être une bonne base pour travailler ce fusil. Alors pendant que ça sèche, je vais utiliser du Wine Red, ou en tout cas un rouge bordeaux assez sombre, qui va me servir en fait de base pour tous les pics. Alors, ils ont cette espèce de pics, façon porc-épic, là, qui sortent à l'arrière de la tête, comme si c'était des cheveux. Ils en ont aussi sur le haut des cuisses et sur les avant-bras. Faut pas oublier de les peindre. Voilà. Donc ça va être ma couleur de base pour tous les pics. Je viens ensuite les éclaircir, comme ça en utilisant le plat du pinceau, tout simplement. Je profite du relief de la sculpture avec du Wazdaka Red, donc un rouge clair, un petit peu vermillon, un peu rosâtre, qui va me permettre d'éclaircir rapidement. Alors encore une fois, je vais faire des éclaircissements assez francs, assez directs. Si vous voulez plus de subtilité, travaillez avec plusieurs étapes de rouge, mélangez les deux avant d'appliquer le final seul. Mais là, pour une unité entière, on va essayer d'être dans l'efficacité, dans la rapidité, donc on va faire des éclaircissements vraiment visuels qui marchent. Je continue ces éclaircissements en réduisant toujours la zone, là on va être vraiment sur le bout du pic, avec du Deep Orange de Aka. Alors on peut prendre du Troll Slayer chez Citadel, ça marche pareil, et je fais du coup que le bout, comme ça, des pics pour éclaircir. Je peux finir en venant mettre un point de Dorn Yellow ou de Ice Yellow. C'est quelque chose que j'ai fait sur plusieurs figurines de la bande, mais je mets sur le croûte, il est plus vieux, tu vois, c'est le chef, il est un peu moins étincelant, j'ai envie de dire. Mais vous pouvez rajouter comme ça un petit point de Ice Yellow, ça marche très très bien. Je reviens avec mon Caliban Green, toujours très liquide, et en fait je vais faire un lavis au niveau de la zone qui sort de la tête. Voilà, la zone la plus proche de la tête, on va rajouter un lavis. Pareil, si j'ai des creux très marqués entre plusieurs séries de pics, je viens en mettre ça. Ça me permet de ombrer un peu plus le rouge et du coup d'avoir un dégradé, une impression de dégradé comme ça qui flash alors que ça a été fait très simplement. Bon, maintenant, je vais baser tous mes métaux au Leadbelcher. Alors souvent, j'aime bien, quand c'est une sous-couche blanche, d'abord passer un coup de soit de contraste, speed paint et tout, soit même de peinture diluée très sombre. Mais là, je l'ai fait directement au Leadbelcher pour montrer que c'est faisable. J'aime bien le Leadbelcher parce que c'est un métal qui est assez sombre, donc il est facile à éclaircir. Et surtout, c'est une peinture de la gamme base de Citadel, donc elle s'applique très très bien, même diluée, même sur du blanc ou du noir. Et ça, j'aime beaucoup. Souvent, les métaux, surtout les métaux argentés, sont difficiles, je trouve, à appliquer sur du blanc. Celui-là, ça va, c'est vraiment bien pour faire une base. Une fois que c'est sec, on va passer un petit coup de Agrax Earthshade sur le métal, en essayant de le concentrer sur les zones vers le bas et vers la garde, pour avoir un truc un peu stylé. C'est bien parce que comme les croûtes, il y a un côté un peu primitif, on peut faire des armes qui sont un peu usées, on n'a pas besoin d'avoir des trucs étincelants. Une fois que c'est sec, je reviens avec un métal très clair. Là, c'est du Silver de Valero. On peut utiliser du Stormost, par exemple, ça marche aussi. Et je vais, avec le plat du pinceau, refaire les arêtes de mon épée. Et je vais apporter aussi quelques petits éclaircissements. Avec la pointe vraiment du pinceau, on va faire des petits triangles le long de la lame pour faire le côté un peu aiguisé, comme ça, ça fait très BD, voire un peu manga. Donc ça permet de simuler le côté vraiment acéré de la lame.
Quelques petits détails par-ci, par-là, la garde de l'épée, quelques bijoux sont passés en Retributor Armor. Pareil, c'est un doré que j'aime beaucoup dans la gamme Citadel parce que c'est une base, il s'applique très bien, il est joli, il est chaud, il est profond et il s'éclaircit très facilement. Donc moi, c'est une couleur que j'aime énormément dans la gamme Citadel. J'ai pas trouvé de couleur or qui me convainquait autant que le Retributor Armor. On va commencer les détails de la figurine, notamment on va prendre du Screaming Skull, ou en tout cas un beige très clair, un ivoire, une couleur os comme ça, et on va faire en fait tous les fils. Il y a des grosses coutures apparentes sur plein d'éléments pour renforcer le côté un peu primitif comme ça des croûtes, et en fait toutes ces coutures apparentes, on va les faire comme ça, les repasser au Screaming Skull, ça va bien ressortir sans être non plus une couleur trop impactante, en fait, qui va trop attirer l'œil. Je reviens avec du Agrax sur tous mes éléments dorés pour les ternir un peu, les vieillir. Alors, typiquement, si je voulais faire un doré clinquant, je viendrais avec du violet, genre le Druchii Violet en shade, comme ça, pour mettre sur le doré. Ça permet d'avoir un doré bien clinquant avec le violet. Mais là, comme il y a un côté un peu primitif sur les croûtes, je peux me permettre d'avoir un or qui soit plutôt terni. Plutôt plus terni que chatoyant. Voilà. Donc chatoyant, violet, terni, marron. Voilà, c'est très simple. Et on va faire les derniers petits détails. Je fais les arêtes de mon fusil avec du Deep Yellow pour avoir un truc un peu flashy. On va avoir la couleur du fusil va apporter le côté tech en fait à la figurine, alors que tout le reste est beaucoup plus primitif, beaucoup plus dans des tons ocre, beige, des bruns, voilà, des choses qui sont un peu emmêlées, etc. Là, on a une couleur qui est beaucoup plus franche, du coup, avec des arêtes très marquées, et ça va créer un petit contraste, en fait, entre cet élément technologique et le côté primitif du reste de la figurine. Voici le chef croûte terminé. Alors bien sûr, il y a des éléments là que j'ai pas mis dans la vidéo. Hein. Par exemple, il y a des petits colifichets en os ou le bout le pommeau de son épée qui est en os. C'est une base marron, on éclaircit au Screaming Skull, voilà, c'est de l'os classique. Vous avez des tutos sur l'os, n'hésitez pas à aller les chercher. Qu'est-ce qui a été particulier à faire? J'ai repris aussi en os en fait le bec. Vraiment, la partie bec, là, à l'avant de la figurine, un petit tracé le long des dents, comme ça, en ivoire, et la ligne centrale pour démarquer droite et gauche, là, qui fait vraiment relief. Voilà, il y a des petits détails, des fils, des trucs comme ça, notamment les espèces de nœuds qu'on va retrouver sur son fusil. Bon, ça a été peint, c'est un marron, c'est pas du Montfang Brown par exemple, un coup de la vie Agraxer Shade et puis légèrement rééclairci, voilà, c'est pas très compliqué. Donc voilà, et pour les yeux en fait c'est tout simplement, comme il a les yeux assez plissés, assez profonds, c'est tout simplement mon lavis magenta que je mets dans les yeux. Sur d'autres figurines de la gamme, enfin de la bande là, les yeux étaient beaucoup plus ouverts, il n'y avait pas le masque devant, etc. Donc en fait je suis allé les peindre en rouge avec un point de Dorn Yellow au milieu pour faire l'éclaircissement, ça marche très très bien. Voilà. L'avantage des créatures comme ça, c'est qu'on n'est pas obligé de... Le point peut simuler un reflet, une lumière, ou etc. Il n'est pas obligé de simuler la pupille, donc c'est beaucoup plus facile à peindre. Alors par exemple, pour varier les couleurs de peau, je vais aussi changer dans la recette. En fait, il y en a certains, par exemple les chiens croûtes, ont reçu une couche de shade verte par-dessus la peau. J'ai traité ma peau normalement, et avant de faire les éclaircies, en fait, je mets une shade qui est un peu plus verte que les autres. Donc il y en a un qui est en camo cride, qui est une contraste, mais que j'ai très dilué, donc j'utilise vraiment comme de la shade. Et l'autre, c'est du Coelia Green Shade, voilà, donc un shade Games Workshop, qui est une sorte de turquoise verdâtre foncé. Voilà. Il y a plein de variations après, effectivement, il y en a qui ont des armes un peu différentes, etc. Bon, ça c'est adapté un peu à chacun. Mais en tout cas, c'était vraiment plaisant
de peindre cette petite bande. Donc ça, c'est une commande de peinture. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des figurines à faire peindre. Voilà. Selon le projet, je ferai peut-être un petit tuto avec une des figurines avant de vous renvoyer votre commande. Voilà, c'est comme ça que c'est passé pour ce tuto. C'était très marrant à faire. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de peindre des croûtes, mais je suis content du résultat. J'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile, que vous saurez retranscrire les conseils et astuces que vous y avez vus pour vos propres figurines et décors. Vous pouvez évidemment participer à la vie de la chaîne et l'aider en likant, commentant et partageant cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y a le Facebook, l'Instagram et le site internet gregoric.com que vous pouvez aussi partager et sur lequel vous pouvez retrouver beaucoup de ressources, de figurines peintes, d'astuces de jeux, etc., etc. Vous pouvez aussi aider la chaîne en participant au Tipeee. Le lien est dans la description de chaque vidéo et tout l'argent récolté via le Tipeee est investi pour l'amélioration de la chaîne, que ce soit de l'achat de matériel audiovisuel, micro, caméra, barre mémoire pour l'ordinateur ou quoi, ou que ce soit du matériel à tester sur la chaîne, boîte de peinture, test de jeu, livre de règles, et que sais-je encore. Vous pouvez aussi participer en offrant directement du matériel. N'hésitez pas à me contacter en MP si vous avez des figurines, des décors, des jeux entiers dont vous ne savez pas quoi faire et qui pourraient trouver leur place sur la chaîne. Je remercie tous les participants du Tipeee qui me suivent déjà depuis pas mal d'années maintenant, et surtout les participants dont les noms sont en train de défiler, qui m'ont aidé à acheter un nouvel ordinateur dans le cadre d'une cagnotte sur Tipeee. Merci beaucoup, la chaîne continue et j'espère proposera de plus en plus de contenu et du contenu qui sera de mieux en mieux. Tout ça, c'est grâce à vous. Pour plus de contenu, et du contenu exclusif ou du contenu en avance, vous pouvez aussi vous abonner au Patreon. Selon le niveau de Patreon choisi, vous aurez accès à des vidéos en avance. Les tutos qui sortent hebdomadairement sur YouTube sont d'abord présentés sur le Patreon. Vous avez aussi accès à des vidéos exclusives. Il y a une nouvelle vidéo chaque mois et vous avez accès à toutes les vidéos déjà sorties. Et selon le niveau que vous avez choisi, vous avez aussi accès à des fiches techniques, des fiches pratiques qui peuvent résumer une couleur, comment la traiter, quelles peaux, quelles marques sont sympas à utiliser, et quelques petites références sur du matériel ou des glossaires techniques, des choses comme ça. Voilà. J'espère que vous aimez ce qui se passe sur la chaîne, que vous aimez ce qui se passe sur les réseaux, et je vous invite à nous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bye bye.